Les lois fondamentales de la résurrection, partie 2. La loi est formulée de manière assez simple. Mais si nous revenons à ce que j'ai dit, à savoir que la lumière du Créateur se répand partout et uniformément, alors il est clair qu'en fin de compte, la lumière focalisée du Créateur est vraiment cette personne, parce qu'elle est la lumière même du Créateur et qu'elle contient l'avenir de toute personne dans le futur infini. De cette façon, nous trouvons l'homme dans le futur infini, venant comme de l'extérieur de la lumière du Créateur. Et c'est aussi la lumière de l'âme. Si l'on entend, par exemple, le son de l'âme, comme la lumière qui vient du cœur physique, par exemple, ou de l'âme en tant que telle, située, par exemple, dans le corps physique d'une personne, alors nous voyons que la lumière de l'âme est cette substance créatrice qui a pratiquement tout. C'est-à-dire que nous avons tous les niveaux technologiques des lois fondamentales du point de vue de la vie infinie, du point de vue de la résurrection dans la vie infinie. Et ce spectre de lois est tel que nous pouvons définir la vérité, de sorte que la vérité du développement de l'âme soit une découverte mutuelle ou une co-découverte, par exemple, dans la recherche mutuelle d'un mécanisme déjà établi dans l'âme, c'est-à-dire dans la lumière de l'âme. Et c'est vraiment ainsi, et c'est compréhensible, parce que l'âme est créée par le Créateur. Et le Créateur, c'est tout cela. Par conséquent, naturellement, tout cela est là. Et ici, le chemin vers le Créateur est déjà ouvert. C'est-à-dire que nous voyons que ce qui est créé par le Créateur est le Créateur. Et quand nous nous développons dans cette direction, sur ce plan, le niveau de développement de la conscience est tel que s'ouvre, pour ainsi dire, il n'y a pas de besoin particulier pour le développement linéaire de la conscience. C'est-à-dire que du point de vue de ces lois de développement infini, la conscience peut toujours réaliser la résurrection à n'importe quel niveau de son statut. Parce que c'est vraiment une entité divine, comme n'importe quel élément de l'objet d'information. Par conséquent, une fois que vous avez un niveau de connexion avec l'âme, le mécanisme est prêt. L'essentiel est simplement de l'appliquer et de la mettre en œuvre dans le but. Par conséquent, il s'avère que nous avons un principe de développement lié au principe de développement pour les créateurs, en ce sens que la vérité du Créateur est que lorsque nous les regardons, nous voyons son chemin, qui peut être notre chemin. C'est-à-dire que nous pouvons aller de cette façon, parce qu'il est le chemin. Et en ce sens, nous pouvons emprunter ce chemin en connaissant les vérités fondamentales de la connaissance,
les systèmes fondamentaux, par exemple, dans la distribution de l'information, sachant que lorsque nous supposons et parlons, par exemple, de la nécessité de connaître les systèmes fondamentaux et un racinaire du monde pour la résurrection et pour déterminer l'infinité de la vie, alors la tâche du salut de tous réside dans la connaissance. C'est-à-dire que, du point de vue de mon enseignement sur le salut et le développement harmonieux, la tâche de sauver tout le monde est une tâche fondamentale. Et ici, nous pouvons les résoudre du point de vue de l'infinité de la vie. En tant que système technologique destiné à découvrir les lois de la vie infinie. Après tout, il est assez simple, en fait, de nous révéler que la loi de la vie infinie. Et alors, une personne se sent très en sécurité du point de vue des processus infinis. Et puis il s'avère que l'élément de résurrection n'est pas un travail ponctuel, ce n'est pas comme un système de recherche, comme un système d'attention qui doit être atteint à temps. Par exemple, pour faire quelque chose à temps ou apprendre plus vite. Après tout, en fait, tout est déjà là et existe du point de vue de cette approche. Tout est là. Par conséquent, elle existe. Et j'ai défini maintenant la loi fondamentale suivante de la résurrection du point de vue de la vie infinie. Il déclare que lorsque vous voyez le facteur d'un événement, vous voyez d'abord le facteur divin de l'événement. Et considérant qu'il est vu avec l'âme, c'est-à-dire du Créateur, voici les données factorisées de l'événement. Qu'appelle-t-on facteur et comment le niveau de factorisation est-il perçu? Lorsque nous regardons un objet d'information, nous disons « les voici, c'est cet objet ». Et voici la sélection, factorisation, c'est-à-dire que nous fixons l'emplacement de l'objet en général dans des processus infinis. Et lorsque vous voulez vous démarquer précisément dans un processus infini d'action pratique, nous factorisons. Ainsi, la factorisation, c'est-à-dire l'action de trouver, est déjà une réalisation. La loi suivante est que la réalisation dans le monde de processus divin, éternel et infini, les processus qui viennent du Créateur, est une structure qui existe déjà, tout d'abord, d'avant la réalisation et qui existe toujours. Donc, elle est toujours réalisée. Ceci est compréhensible dans le sens où l'objet existe toujours. La loi suivante stipule que le développement de notre civilisation porte le signe de l'avenir, c'est-à-dire que la lumière de l'avenir s'entend à la civilisation. Il est clair qu'une fois sur place, l'objet se conforme à la forme des événements futurs et se réalise. Par conséquent, trouver
par exemple, un objet. Je veux dire, dans le développement de la civilisation, implique que nous pouvons trouver, selon les signes de la lumière du futur, où il se trouve. La loi suivante, lorsque nous voyons le facteur lumière dans notre conscience, nous y prêtons attention, car le facteur lumière dénote la présence du Créateur dans la présence éternelle de l'homme. C'est compréhensible parce que même la lumière réfléchie est la lumière de l'événement. Et par conséquent, nous avons dans cette lumière pratiquement n'importe quelle structure qui caractérise à la fois la personne elle-même et le principe qui ici est le Créateur, plus précisément l'action du Créateur. Il est entendu que le Créateur est partout, mais c'est là qu'il agit. En partant de là et en approfondissant les subtilités de l'identification d'une personne qui est toujours, par exemple, dans la réalité, nous pouvons dire que les facteurs de l'événement qui se reflètent dans la perception est ce que nous percevons avec l'âme. Et à partir de là, nous pouvons passer à la loi suivante, qui, par conséquent, est formulée de manière assez simple. Mais encore, si nous les regardons de tous les côtés, c'est une loi très technologique qui permet de réaliser la résurrection comme si elle était au niveau des systèmes de recherche, c'est-à-dire au niveau de la requête dans la recherche. C'est-à-dire qu'ici, il doit effectuer la résurrection. Et il dit, par exemple, fixer la tâche. Et il obtient immédiatement dans le système de recherche l'action dirigée à la fois vers le passé infini et vers le futur infini. Par conséquent, il s'agit du présent. La loi suivante. Le présent qui existe dans la dynamique du développement est quelque chose qui inclut toutes les entités de la manifestation du monde, ainsi que l'entité unique du Créateur. Et à partir de là, nous ne pouvons utiliser que notre élément de présence, c'est-à-dire l'élément actuel, révélé tout ce qui est infini sur le plan des événements et déterminé immédiatement en identifiant, c'est-à-dire en corrélation avec la réalité, les niveaux suivants de la réalité, c'est-à-dire pratiquement ressuscité. Et quand, par exemple, nous avons un tel état de présent, nous pouvons considérer le contrôle des processus du futur et du passé et de l'infini. Après tout, à partir de cette action, nous voyons que l'infini, appelons-le, par exemple, passé et futur, est un élément de la présence du Créateur ici et dans l'action du développement orienté vers son but, c'est-à-dire le but du développement infini, bien sûr. Il y a un outil. Et l'essentiel
est de déterminer maintenant le système de coordonnées. Il s'avère qu'il est à côté de nous. Et la définition de ces systèmes de coordonnées est que nous pouvons formuler la loi suivante, que toute action humaine, toute action de n'importe quel élément, même la réalité, est orientée vers l'organisation d'un système de développement infini avec des données indiquant que l'objet existe toujours, c'est-à-dire qu'il est indestructible. Et cette loi, pour le réviser, pour le suivre, du point de vue de la résurrection, signifie que toutes les personnes, c'est-à-dire toutes les actions dans les éléments d'information, visent à ressusciter la personne, c'est-à-dire à rendre sa présence, c'est-à-dire, en réalité, à retrouver l'état normal des choses, en bref. Alors, la question se pose, pourquoi existe-t-il des formes de reproduction, comme par exemple l'élément de conception, un élément de développement humain, du point de vue de la vie infinie? Cela est compris dans le futur en comptant sur les technologies d'auto-régénération, le contrôle des événements. Le futur infini est simplement un processus technologique, comme s'il n'était que le début de la technologie et de l'application de la technologie. Cependant, du point de vue du passé infini, pourquoi alors y a-t-il un signe de rupture? Est-ce que l'élément de croissance, l'élément de développement, et si vous regardez mon système éducatif, alors il y a par exemple un principe. De moins, l'information infinie est donnée à la personne future. Puis, de moins 3 ans à moins 1 an, et ainsi de suite. Puis, dans le développement infini. Et de ce système d'éducation et de compréhension du monde, il s'ensuit qu'il s'agit de parler comme nous parlons avec le présent, ce qui est toujours présent. Et quand nous nous tournons vers cet élément, il s'avère que le signe de la présence est une expression des buts de l'homme dans ce monde. Il est né pour se faire connaître et se manifester en présence. C'est la tâche de l'âme, sa manifestation. Bref, à l'époque, par exemple, selon les données sur la réincarnation, c'était le fait que la personne se perfectionne. Du point de vue de la possibilité de destruction du monde, le principe de perfection est que nous devons au moins éviter la destruction globale, révisant ainsi la structure de la réalité dans son sens fondamental. Et de ce point de vue, à travers la définition de la vie infinie, nous pouvons considérer cette structure et trouver des technologies spécifiques pour qu'il n'y ait pas de destruction, par exemple, de la civilisation du monde. Et cette technologie offre une réponse assez simple. Quand l'infini existe et qu'un objet peut toujours être trouvé, nous pouvons trouver en 1 heure que la fleur pousse dans
c'est un l'arbre grandit aussi, où là, à l'infini, l'homme existe, vit heureux et en bonne santé. Il s'avère que le signe de l'action en général n'est qu'un équilibre de point de vue, c'est-à-dire l'équilibre du point de vue sur la base de la connaissance des lois de la réalité. Par exemple, si nous considérons les processus physiques, elles ne sont qu'un des points de vue qui a simplement été développé. Et du point de vue de la conscience collective, voici un signe de manifestation. C'est le développement d'un point de vue sur le mouvement vers la vérité du Créateur. Et la vérité est très simple. Le Créateur éternel nous montre le chemin du développement éternel. Comment? C'est très simple. Une personne qui a la technologie ou un créateur qui a cette structure signifie qu'il sait comment réaliser cette structure. Et nous arrivons ici aux principes fondamentaux de l'interaction des technologies, de développement avec la structure de créateur, avec le créateur lui-même, avec l'homme. Et ces principes reflètent que du point de vue des lois fondamentales, les principes, c'est-à-dire le système de principes, peuvent ne pas être un système fondamental parce que le système fondamental est les lois fondamentales du monde, les lois fondamentales du Créateur. Et quand nous parlons des systèmes de principes, c'est-à-dire des principes où, par exemple, nous parlons de la méthodologie du contrôle, c'est précisément le fondamentalisme dans la connaissance du système qui nous donne, par exemple, une série de méthodes concrètes ou des systèmes fondamentaux. Et le système de principes SUV peut ne pas être technologique dans sa mise en œuvre, parce que oui, vous pouvez connaître le principe de la lumière, disons, brille linéairement, mais pour savoir exactement où ira le rayon de lumière, il est nécessaire de connaître la méthodologie qui découle de la connaissance des lois fondamentales, par exemple, celle qui se réfère à la propagation de la lumière. En ce sens, dans la mesure du possible, le système de contrôle doit être observé d'abord comme un système qui a la capacité de se restructurer, parce qu'avec le développement des lois, avec le développement de la civilisation, avec le développement des différents éléments de la réalité, nous savons que le niveau suivant peut être celui qui inclut tout ce qui précède. Et nous ne parlons pas de ce qui précède en détail, parce que nous devons aller de l'avant, c'est-à-dire que ce qui précède existe, par exemple, ou à ce niveau, ou de manière autonome, avec un objectif en tant que système méthodologique. Mais l'action suivante peut offrir une nouveauté absolue. En ce sens, du point de vue des éléments de la connaissance aussi, et dans la mesure du possible,
Lorsque nous parlons de nouveauté dans l'aspect appliqué, c'est-à-dire que si nous parlons de cela, nous devons connaître les lois fondamentales du développement et alors nous avons les niveaux suivants et du point de vue des lois fondamentales. D'autres niveaux sont conçus comme des systèmes locaux pour mettre en œuvre certaines positions technologiquement. Et de ce point de vue, il s'avère que par exemple, le système de principes sont pour ainsi dire des systèmes vectoriels qui, de ce point de vue, ont une sorte de vecteur concret. Si nous les voyons du moins infini au présent, c'est le même système de principes. Dans le présent, c'est un autre. Et à l'avenir, cela peut se refléter d'une autre manière, alors que la loi fondamentale reste la même.